Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Une tasse de thé avec Alex. Et aujourd'hui, on va commencer une nouvelle petite série, sur l'Inde. Donc, ça va être à peu près l'Inde et le volontariat. Ça va durer quelques épisodes. Et pourquoi cette nouvelle petite série? Eh bien, tout simplement parce que je viens de revenir d'un voyage de volontariat pendant un mois en Inde. Et je pense sincèrement que ça a été l'expérience la plus impactante de ma vie. Lorsqu'on me demande alors c'était comment, le plus souvent je ne sais pas quoi répondre parce qu'il y a énormément d'émotions, il y a énormément de choses que j'ai vues, de personnes que j'ai rencontrées, et en fait c'est un tout qui est difficile à décortiquer et difficile à assimiler, surtout lorsqu'on revient dans notre monde d'avant en quelque sorte, et il y a un mélange de tout. Tout ça pour dire que j'ai décidé d'en faire quelques épisodes, déjà pour partager mon expérience, peut-être pour aider certaines personnes qui voudraient peut-être se lancer dans le volontariat sur certaines choses à considérer et à faire, à ne pas faire, parce que voilà, tout n'était pas parfait dans mon voyage, loin, loin, loin de là. Et aussi, je voulais juste un peu partager des choses que j'ai apprises sur la culture indienne, parce que j'ai appris énormément de choses, beaucoup de choses qui m'ont choquée, beaucoup de choses qui m'ont émerveillée. Et donc, je me suis dit que ça serait intéressant d'en parler avec vous. Donc, je commence cette petite série par explorer l'Inde et sa cuisine. Voilà, ça va être des petits épisodes où on va aborder différents thèmes. Donc, tout d'abord, je vais aborder les différents thèmes sur l'Inde, puis je vais parler du volontariat. Voilà, donc pour ce premier épisode, on va plonger dans la cuisine et l'expérience culinaire en Inde, parce que c'est pas toujours ce que l'on pourrait s'imaginer. Et moi, j'ai été surprise à plusieurs reprises et je me suis dit que ce serait intéressant de partager tout ça. Donc j'espère que vous n'avez pas trop faim et plongeons ensemble dans cette expérience culinaire. Les choses qui m'ont marqué. Tout d'abord, j'aimerais commencer par la première chose qui m'a le plus marqué en Inde, c'est quand même le fait que la plupart des gens sont végétariens. Lorsque l'on pense à la cuisine indienne et même un restaurant indien, j'ai l'impression qu'autour de moi, c'est plus, et je m'inclus totalement dans ça avant d'être allée en Inde, c'était directement une question de curry au poulet avec du riz. Et après des nanes, et voilà. En réalité, c'est loin, loin, loin de ça. Dites-vous que vraiment, la plupart des gens sont majoritairement végétariens. Ils sont végétariens parce que c'est une question de culture et de religion. Dans l'hindouisme, le végétarisme est mis en avant et est assez prôné parce que c'est considéré comme... on est dans la religion de la non-souffrance, et donc en fait, si tu es végétarien, tu ne fais pas souffrir l'animal, et donc ils sont végétariens. Ce qui est d'ailleurs assez particulier, c'est que leur végétarisme est assez différent de ce que nous on considère comme végétarien en Europe et aux États-Unis par exemple, où chez eux l'œuf est aussi exclu du végétarisme. Donc pour eux, lorsque tu es végétarien, tu ne manges pas l'animal, mais tu ne manges pas l'œuf aussi. Donc même quand tu vas dans des endroits en Inde, si tu regardes un menu dans un restaurant, il y a le menu végétarien et il y a le menu non végétarien. Et l'œuf sera toujours inclus dans le menu non végétarien. Ça, c'était quelque chose qui m'avait assez étonnée parce qu'en fait, quand je leur avais posé la question, ils m'avaient expliqué que pour eux, l'œuf, c'est un bébé animal, donc techniquement, c'est un animal. Ils ont différents degrés de végétarisme. Donc, comme je le dis, il y en a qui mangent pas l'œuf et ni la viande. Il y en a qui vont même éviter l'ail et l'oignon parce que, encore une fois, c'est des principes de religion. Je vais pas rentrer dans les détails, surtout que je ne suis pas experte, mais je vous donne un peu un revue globale, on va dire, et si ça vous intéresse, je pense que je pourrais mettre des liens pour que vous alliez vous renseigner un peu plus. Mais certaines croyances, par exemple le jainisme et l'hindouisme aussi, enfin certaines croyances dans l'hindouisme, euh, l'ail et l'oignon vont être considérés comme, ils disent ça comme tamasiques, je sais pas si je prononce bien, mais en gros ça veut dire que c'est impur. Et c'est des choses qui sont réputées pour stimuler des passions et des émotions négatives. Et donc, voilà, c'est beaucoup évitent ça, et beaucoup évitent même aussi, en fonction de la secte ou de la religion dans laquelle ils sont, enfin du degré de religion dans laquelle ils sont. Il y en a qui vont aussi éviter tous les aliments de la terre, parce que c'est considéré comme des aliments qui vont tuer aussi des micro-organismes, je crois. Et donc, tout ce qui est
pommes de terre. En gros, tous les légumes qui vont pousser dans la terre, ils ne vont pas les manger. Mais ça, c'est des extrêmes. La plupart des gens, si on reste dans le général, la plupart des gens ne vont pas manger de viande et pas d'œufs. Tiens à préciser, petite parenthèse, j'ai pas été dans les grandes villes. Quand je faisais mon volontariat, j'ai été dans des petites villes / villages. Et donc là-bas, c'était encore plus présent. Dans les grandes villes, il y a quand même beaucoup plus de personnes qui mangent de la viande. Si tu vas à Delhi, voilà, c'est beaucoup plus quelque chose de... Parce que c'est plus international, on va dire ça comme ça. Mais dans les petites villes et dans les petits villages, vraiment pas très souvent. D'ailleurs, chose étonnante qui m'avait aussi étonnée, c'est que c'est tellement pas présent que il y a beaucoup plus de restaurants non végétariens, enfin végétariens pardon, que de restaurants non végétariens. Le végétarien, c'est la norme. Trouver des restaurants qui sont non végétariens, c'est plus compliqué. D'ailleurs, petit point, même ceux qui mangent de la viande, bon déjà, enfin ça c'est connu je pense, mais je le précise, ceux qui mangent pas de la viande, ceux qui mangent de la viande, ils ne mangent pas de bœuf, parce que la vache c'est considéré comme un animal sacré, c'est un peu la mère qui donne le lait, parce qu'ils sont des grands consommateurs de lait, donc ils sont pas véganes, hein, ils sont des grands consommateurs de lait, mais la vache c'est considéré comme la mère sacrée qui donne le lait, et donc ils ne mangent pas de bœuf. Mais même ceux qui mangent de la viande, donc le plus souvent c'est quand même du poulet, il y a quand même pas mal de jours sacrés où tu ne dois pas manger de viande, par exemple. Chez eux, c'est souvent le mardi. Le mardi, c'est pas de viande et pas d'œufs non plus, parce que c'est dans leur religion, c'est un jour sacré. Toute la culture indienne et toutes leurs traditions sont extrêmement liées à l'hindouisme et enfin c'est la religion prédominante. Et donc c'est pour cela que il y a tout ça autour de ça. Cependant, il y a d'autres religions présentes aussi. Donc il y a l'hindouisme, les trois majoritaires, je crois que c'est l'hindouisme, le christianisme et la religion musulmane. Après, il y a le bouddhisme aussi qui est très présent, mais voilà. Et donc, dans le sud, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chrétiens. Et c'est pour ça que dans le sud, vous pouvez trouver du bœuf, mais pas dans le nord. À la place de la viande, du coup, qu'est-ce qu'ils vont utiliser? Ils vont souvent utiliser le panir. Le panir, c'est comme... ça non plus, je ne savais pas du tout. Ça, je l'ai découvert là-bas. C'est une sorte de lait fermenté. C'est comme c'est encore une sorte de fromage blanc. En anglais, on dit cottage cheese. Et c'est à base, voilà, c'est à base de lait. Et donc, ils vont l'utiliser dans de nombreux plats. Par exemple, il y a un plat qui s'appelle palak paneer. C'est des sortes de paneer avec des épinards. Ou alors, il y a matar paneer avec des pois. Et voilà, donc c'est utilisé dans énormément de plats et c'est vraiment leur façon de remplacer la viande. À part le côté végétarien, ce que j'ai aussi remarqué en Inde, concernant la nourriture, c'est que leur source primaire de glucides, ils en ont deux. Enfin, moi, là, je parle de l'Inde du Nord, encore une fois. Leur source primaire de glucides, ils en ont deux, c'est le riz et les chapatis. Les chapatis, c'est comme des sortes de galettes plates à base de blé entier. Voilà, qui sont très fines. Ils vont consommer des chapatis le matin au petit déjeuner et le soir, et le riz au midi, le plus souvent. Le riz, c'est pas très consommé le soir, c'est considéré comme pas très digeste. Voilà, j'étais assez étonnée, mais on m'a expliqué ça comme ça. Et donc le matin, ils vont manger des chapatis avec, je sais pas, des épices et des sauces et des légumes. Puis après, le midi, le plus souvent, ça va être un riz avec du dal. Le dal, c'est une sorte de soupe de lentilles. Et pareil, des légumes et des épices. Et le soir, ça va être encore une fois des chapatis avec d'autres mixtures. C'est assez particulier pour quelqu'un qui n'est pas habitué à ça. Et d'ailleurs, moi, je sais que leur petit déjeuner, j'avais vraiment du mal avec ça. D'ailleurs, c'est soit ça au petit déjeuner, soit petit autre fun fact, j'ai déjà vu ça. Tout le monde adore manger des Maggies au petit déjeuner. Les Maggies, c'est des nouilles instantanées. Et c'est tellement commun. Et c'est tellement commun en Inde. Vraiment, c'est quelque chose, je n'aurais jamais cru ça. Mais c'est tellement commun en Inde que même dans les restaurants, tu peux commander des Maggies. Enfin, tu peux aller au resto et le matin, ils te proposent au menu du petit déjeuner des Maggies. Et c'est un truc que tout le monde consomme. Tu peux le trouver partout dans les rues, dans le street food et tout. À chaque fois, il y a des Maggies, des Maggies, des Maggies. Et c'est vraiment leur truc. On m'a déjà proposé ça plein de fois. Moi, j'étais très étonnée. J'étais là, d'accord, on mange ça au petit déjeuner. Ok, voilà. Mais ça, c'est juste un point qui m'avait aussi un peu surprise. Autre point sur la culture indienne, bien évidemment, c'est les épices. L'Inde, c'est quand même le pays des épices. Et ils sont très, très généreux sur les épices. Un peu trop à mon goût. Les épices primaires sont le curcuma.
Vraiment, le curcuma, il est partout. Le curcuma, donc c'est cette poudre jaune qu'ils vont mettre partout, et ils vont aussi mettre partout du cumin. Ça aussi, c'est le curcuma et le cumin, c'est les deux. Puis après, ils ont l'ail, le gingembre, ils en ont plein, hein. Mais le curcuma, d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que c'est des propriétés antioxydantes, donc ils vont vraiment le mettre partout. Même parfois, j'ai déjà vu des personnes, quand ils boivent du lait le soir, ils vont mettre du curcuma parce que ça considère comme mieux digérer le lait, par exemple. Ils vont aussi avoir du gingembre, comme je l'ai dit, de la coriandre. La coriandre, c'est très présent. Et sinon, ils ont aussi de la cannelle qu'ils vont souvent utiliser. Et donc, en fait, ça va faire un grand mélange de couleurs. Autre épice, et cette fois-ci, le côté très épicé, c'est le chili. Donc, ils vont utiliser, enfin, c'est le piment, des piments verts et rouges. Les piments verts sont considérés comme bons pour la santé, les piments rouges sont considérés comme mauvais pour la santé parce que c'est les plus forts. Ils rajoutent les deux. Moi, j'essayais vraiment de dire no spice, s'il vous plaît, parce que c'est extrêmement épicé. Dites-vous que mon corps n'était tellement pas habitué à ça que je suis tombée malade. Je suis tombée malade parce que je mangeais trop d'épices. Parce qu'à la fin, mon corps, il a fait bon, Alex, t'es bien drôle, mais tu n'es pas indienne. Et donc, arrête de croire que tu peux manger comme eux chaque jour, parce que je voulais totalement, enfin, je voulais pas commencer à m'imposer dans mes habitudes alimentaires et tout. Donc, je m'étais là, bon, je suis dans la famille et tout. Donc, je vais manger comme eux, quoi. Et je vais juste prendre sur moi et boire beaucoup de lait pour compenser les épices. Sauf que, bah, faut faire gaffe parce que les corps sont très différents. Et en effet, mon corps a rapidement lâché. Enfin, pas rapidement, j'ai tenu quand même quelques semaines. Mais après, ça a lâché. Et donc, voilà, faut faire gaffe parce que c'est vrai que c'est des plats qui sont très, très épicés. Et quand on n'est pas habitué à ça, ça peut vraiment faire des dommages. Un autre aspect qui est assez intéressant, c'est que eux, ils mangent tous avec les mains. C'est vraiment quelque chose de totalement normal dans leur culture. Ils ont des grands plats comme ça, et en fait, ils vont mettre leur riz et dessus, ils vont mettre leur dal et ils vont tout mélanger. Ils vont manger avec les mains. Pareil pour les chapatis et tout. Et je sais que moi, j'étais la plus grosse des touristes lorsqu'on me passait une cuillère, mais en fait, moi, j'avais juste du mal avec tout ce qui était les mains. Enfin, j'ai essayé plusieurs fois, mais je n'y arrivais pas trop. Enfin, en fait, ça dépend. Les chapatis, quand c'est du pain, ça va. Mais avec le riz et tout, j'en mettais partout, c'était n'importe quoi. Donc voilà. J'accepte le panneau touriste sur ma tête, mais c'est vrai que voilà, ils mangent tous avec les mains et c'est encore une fois une autre culture et une autre manière de faire. Et d'ailleurs, ils considèrent que c'est mieux parce qu'ils considèrent que, mais ça, je pense que c'est vrai, quand tu manges avec les mains, tu manges plus lentement parce que tu as des plus petites bouchées et donc tu savoures plus le plat et plus rapidement tu sens la satiété. Maintenant, concernant certains aliments, ce qui m'a étonnée, c'est que ils n'ont pas d'oignons blancs. Voilà, ça n'a absolument rien à voir, mais en fait, ils sont que des oignons rouges. Et je sais que ça change pas grand-chose, mais c'est quelque chose dont moi j'étais assez étonnée. Et enfin, parlons un peu des plats typiques et des plats traditionnels pour finir ce petit épisode sur la nourriture et sur culinaire en Inde. Les gars, j'ai pas encore déjeuné, donc je ne sais pas pourquoi je suis en train de faire cet épisode, mais c'est ok. Il y a plein de plats emblématiques. Je voulais juste revenir sur quelques plats qui m'ont un peu étonnée et marquée. Dans l'Inde du Sud, il y a la dosa, c'est une sorte de crêpe fine et croustillante à base de riz ou de lentilles qui est mais absolument excellente et elle est servie avec des chutneys qui sont dans des sauces. Il y a des sauces à la noix de coco et il y a des sauces tomates et il y a des sauces de coriandre et c'est si vous goûtez une fois ça c'était je crois que c'était mon plat préféré même si j'étais dans l'Inde du Nord, il y a des cuisines de l'Inde du Sud aussi et vraiment c'était incroyable. D'autres plats aussi, il y a des sortes de boissons, par exemple, il y a le lassi, c'est un sorte de yaourt. Et d'ailleurs, ils peuvent vendre du lassi sucré ou salé. Voilà, et donc ça aussi, ils en consomment beaucoup. Bien évidemment, il ne faut pas oublier de mentionner l'incontournable chai, leur thé. C'est un mélange de thé, gingembre, enfin thé noir, gingembre et lait et sucre. Et c'est la boisson la plus consommée en Inde, je pense. Enfin, je sais que c'est la boisson la plus consommée en Inde. Ça se vend absolument partout. Tu vas dans des stands dehors, en fait, il y a des street food partout et partout tu pourras trouver du thé. Ils se vendent, en fait, tu peux acheter pour 10 roupies, donc c'est 10 centimes, des petits pots comme ça en argile, enfin des petits verres en argile, et ils te servent ta dose de thé. Et tout le monde adore ça. C'est vraiment la boisson qui consomme matin, midi, soir, à n'importe quelle heure de la journée. Tu veux un peu d'énergie, tu te prends ton petit chai. C'était vraiment la boisson. Je pense que j'ai jamais bu autant de chai de ma vie.
C'était vraiment excellent. Et c'est d'ailleurs, petit fun fact, bien plus consommé que le café, parce que là-bas, le café, c'est assez cher. Quand tu compares, par exemple, si tu voulais prendre, comparons du lait avec du lait, donc si tu voulais prendre un cappuccino, c'était minimum 120 roupies, c'est ce qui équivaut à 1,20 €. Je fais des grosses approximations, mais c'est à peu près ça. Ce qui fait que le thé revenait à beaucoup, beaucoup moins cher que le café, et donc le café, personne n'en consommait en fait. Enfin, vraiment, le thé, c'est la boisson la plus consommée là-bas, et donc ce que tout le monde buvait, et franchement, enfin, c'était parfait, c'était excellent. Voilà. Et donc ça, c'était les petits fun facts et les petites choses que j'avais à dire sur la cuisine indienne, les choses qui m'ont surprise, les choses que j'ai découvertes, les choses que j'ai aimées et les choses qui m'ont fait souffrir dans mon corps comme les épices. Dernier petit point que je voulais juste aborder, c'est le fait que comme tous les plats en Europe sont européanisés, et bah là-bas en Inde, les plats sont indianisés, si ça peut se dire. Par exemple, tu veux prendre des nouilles sautées, bah ça va être mélangé avec des épices indiennes, comme le cumin, le curcuma. Ou alors, si tu vas prendre autre chose, enfin, c'est vraiment, même, il y a pas mal de fusions avec de la cuisine coréenne, italienne. Il y a des pâtes faites pareil à base d'épices indiennes. Donc c'est très très adapté aux goûts locaux et le plus souvent, même si tu vas prendre une autre cuisine, ça va être épicé. Donc ça, c'était petit aperçu sur la culture indienne et sur la nourriture en Inde. Je voulais partager ça, non pas pour vous donner faim, mais surtout pour aussi un peu montrer les a priori qu'on a, montrer la réalité, montrer que chaque culture est assez unique et en Inde, c'est spécialement le cas, surtout que en fonction de la région, tu vas trouver de la nourriture très très différente. Tu vas trouver des plats typiques de la région. Enfin, c'est tellement diversifié culturellement parlant et donc culinairement parlant aussi. Et j'ai pris un énorme plaisir à découvrir tout ça. Et donc, je voulais un peu partager ce que j'ai appris sur toute cette culture. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. J'espère que vous en avez appris quelque chose. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous aimez bien la nourriture indienne ou pas. Et encore une fois, laquelle, parce que comme je l'ai dit, il y en a beaucoup. Voilà, merci à tous d'avoir écouté cet petit épisode. N'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à laisser des avis sur ce podcast pour que je sache quoi améliorer, comment mieux faire, parce que j'essaye de voilà de faire des épisodes qui vous plaisent aussi, mais qui sont aussi un peu liés à ce que je vis. Et donc n'hésitez pas vraiment à vous abonner, à partager et à juste me donner des retours, ça me fera toujours plaisir. Voilà, prenez soin de vous et on se dit très prochainement pour un nouvel épisode. Bye.